Bonjour à tous, donc moi je suis Grégory Vasse, je suis directeur conso contrôle financier au sein du groupe UP. Ça fait 16 ans que j'ai intégré la société, j'ai eu différentes missions au sein de l'entreprise. J'ai été contrôleur financier, responsable du contrôle financier conso et depuis plus de 3 ans, je suis directeur d'une équipe aussi au niveau de la comptabilité. On est en pleine transformation digitale, on a déployé pas mal d'outils ces dernières années, pas mal de robots ont été mis en place dans la maison mère, une soixantaine de robots. Et on a aussi souhaité déployer un outil pour faire du contrôle comptable automatisé avec l'outil Supervisor. Parce que jusqu'à maintenant, que ça soit au niveau des équipes comptables ou contrôle financier, c'est des contrôles qui se faisaient de façon manuelle. Aujourd'hui, en effet, on a des clôtures mensuelles dans chaque filiale qui nous remontent dans nos outils. En fait, aujourd'hui, on a un data house au niveau du groupe. Donc les filiales nous remontent leurs données tous les mois et de façon trimestrielle au niveau de la consolidation. Bah, avec Supervisor, l'objectif, c'est en effet de faire du contrôle comptable de façon automatisée sur l'ensemble du périmètre. Aujourd'hui, on l'a déployé sur la maison mère Hubcop, sur quelques filiales françaises. On est en train de la déployer sur l'international avec un test sur la Pologne. Mais l'objectif, c'est d'ici 3 ans de couvrir l'ensemble du périmètre. On est dans 24 pays, donc il y a encore du travail, mais voilà, c'est pas mal de sociétés qu'on souhaite couvrir avec cet outil pour avoir une méthode de contrôle harmonisée. On a en effet un audit Sapin 2 depuis au cours du mois de juin, qui a duré tout l'été là, jusqu'à la rentrée en septembre. L'audit a pu s'appuyer sur cet outil Supervisor, sur les contrôles qui ont été menés dans l'outil, à la fois sur des contrôles comptables qu'on a pu faire et aussi sur un nouveau module qu'on a testé sur la partie notes de frais. Avec les équipes supervisors, en fait, on a des échanges réguliers depuis la signature du contrat pour déployer l'outil et surtout pour mieux l'utiliser. Donc, on a des points hebdomadaires, mensuels, que ce soit à deux avec Baptiste ou avec l'équipe de façon mensuelle. Ça a permis voilà, de mieux prendre. De mieux maîtriser l'outil et aussi, voilà, bah, on a commencé des sessions de formation avec les différents utilisateurs. Au démarrage, on a démarré avec une petite équipe restreinte qui était plutôt en niveau 2 pour des contrôles et là, en fait, on est plutôt reparti sur des niveaux 1 où là, c'est plus le comptable qui va mener ses propres contrôles sur chaque entité. Là, en fait, l'outil a permis de détecter des choses qu'un humain n'aurait peut-être pas détectées ou de façon aussi rapide. Là, en fait, l'outil, on injecte de la donnée, très rapidement, il détecte des anomalies. Ça nous a permis de gagner beaucoup de temps, et enfin voilà, c'est au niveau efficacité, productivité, c'est quand même un gros gain de temps au sein de l'équipe. Depuis la rentrée, on a commencé à former les différents comptables. Donc là, on est maintenant plutôt à une dizaine de personnes qui sont en train d'être formées sur leurs différentes sociétés pour que chacun soit autonome pour mener ses propres contrôles en niveau 1. L'outil, à la base, on souhaitait le prendre pour faire des contrôles dans les filiales, plutôt en niveau 2, mais l'objectif aussi, c'est qu'on souhaite le déployer dans tout le groupe. Donc je pense que c'est quand même mieux aussi que chaque filiale s'approprie l'outil et donc fasse ses propres contrôles et que finalement le groupe passe en niveau 2 ou même en niveau 3 parce qu'on a aussi l'audit interne qui est intégré à cet outil et on a eu le cas cet été en niveau 3 sur un audit Sapin 2. Ils se sont appuyés sur cet outil pour, euh, pour faire leur audit Sapin 2. On a aussi la facilité d'accès. En fait, on a mis en place une connexion SSO, ce qui permet de renforcer la sécurité, de limiter les mots de passe, parce qu'aujourd'hui, on a des outils qui ont des connexions des fois hors SSO, et l'objectif, c'est plutôt d'avoir une seule connexion unique par SSO, donc ça, c'était aussi un avantage. Et le dernier, si on pouvait retenir un dernier, ça serait le dashboard, en fait, qui permet de synthétiser sur un tableau de bord, en fait, toutes les anomalies détectées et où on en est dans les analyses qui sont investiguées, en cours et supervisées.